Groupe numéro 1, bonjour à vous, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc, avec cette guidance, on va aller voir une seule et unique chose, si vous allez tomber enceinte durant l'année 2025. Donc, je n'irai pas plus loin que ça. Donc, pas voir comment se déroulera la grossesse et la finalité de la chose. Je resterai vraiment focus sur est-ce que vous allez tomber enceinte ou pas. Donc, on va aller voir pour le groupe numéro 1. Déjà, ce que je ressens, c'est que pour une grosse majorité d'entre vous, l'envie d'avoir un enfant est, est très présente. Ouais, pour une grosse majorité d'entre vous, vous avez envie de tomber enceinte. Ouais, transformation, métamorphose, épanouissement. Vous avez envie de devenir mère. Déjà, c'est l'envie première. Ouais, famille, hérédité, foyer. Bon, qu'est-ce qui pourrait faire que ce soit votre groupe? C'est que l'envie est vraiment, vraiment là. Certaines d'entre vous, vous pouvez déjà avoir des enfants, où il y a une notion de rêver, d'avoir une famille, d'avoir un enfant, d'avoir sa tribu, presque. Ouais. Écoutez, je vais aller vérifier, voir avec quelques bonus. Donc là, c'est uniquement pour vous et ça reste des bonus. Donc si ça vous parle, tant mieux. Sinon, c'est vraiment pas grave. Je vais rajouter ça un peu. Mais là, vous êtes clairement le groupe. Vous avez envie de devenir mère et d'emblée, je sens que vous allez vous en donner les moyens, qu'importe votre situation actuelle, on me dit. Donc, j'ai la lettre B, j'ai la lettre R, j'ai le signe du scorpion, j'ai la lettre A et une dernière, s'il vous plaît, le signe de la Vierge. Bon, vous, concrètement, durant cette année 2025, est-ce que vous allez tomber enceinte? Oui. Oui, oui, certains et certaines même. Alors, soit vous avez eu des difficultés à avoir des enfants, à tomber enceinte, précédemment, là, en ce moment, ou votre situation fait que c'est un peu compliqué, votre situation privée peut compliquer le fait que vous puissiez tomber enceinte. Mais c'est quelque chose, alors soit vous bataillez depuis un moment, soit ça fait un moment que vous y pensez. Ouais. Mais là, ça va se faire. Écoutez, d'une façon ou d'une autre, vous allez, tomber enceinte durant cette année. Ouais, mais vous le voulez, vraiment. Là, vous n'avez pas du tout le profil, advienne, que pourra ou «oups, j'ai pas fait attention». Non, non, pas du tout. Je sens quelque chose de réellement voulu, d'espéré depuis un moment et là, en fait, ouais, vous allez avoir, moi, on me dit: «Vous allez avoir ce que vous voulez». Naissance. Écoutez, assez enthousiaste, pour vous à ce niveau-là, surtout que là, je sens que ce désir est vraiment là. Je ne sens pas d'hésitation. La seule hésitation, c'est plutôt une incertitude du fait que ça puisse se faire, en fait. Ouais, vous voyez, vous pouvez être triste pour ça. Que ce soit compliqué d'en arriver là, qu'importe la raison. Que vous ayez déjà des enfants ou pas. Une grosse majorité, ça peut être vraiment votre situation personnelle actuelle qui remet en doute tout ça, ou vous hésitez. Enfin, vous hésitez.
Vous remettez en question la possibilité de pouvoir, arriver à tomber enceinte. Ouais. Pour certains et certaines, je pense que cette notion, d'avoir galéré avant d'en arriver là ou d'avoir dû subir, quelques embûches en tout genre. Mais au final, écoutez, ouais, pour moi, vous allez tomber enceinte, ouais, ouais. Mûrissement, récompense, bon timing. Très positif. Très positif dans le sens où, ouais, c'est vraiment ce que vous désirez, vous désirez vraiment ça. Guérison. C'est pas pour toutes là, mais et j'aime pas trop parler de ça. Vous pouvez avoir des doutes par rapport, littéralement à des problèmes de santé ou à une difficulté, possible de tomber enceinte vu votre état de santé. Pas pour tout le monde, mais vous le savez. Là, je vous dis pas que je dois vous dire, on me fait passer le message, ça veut pas dire que vous allez guérir concrètement de ce que vous avez, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais la difficulté de ce que vous pouvez avoir, qu'importe la pathologie, le fait que vous tombiez enceinte va quand même se faire. Il y a une solution qui va être, trouvée et les autres, ça peut être, une question d'âge. Il y avait tout à l'heure cette notion, d'avoir peur que ce soit trop tard ou de s'y être prise trop tard, possiblement. Dans tous les cas, je vous sens beaucoup trop contente, beaucoup trop heureuse sur le moment. C'est pour ça que le fait que vous puissiez tomber enceinte, durant cette année 2025, ouais, c'est vraiment très favorable. Ce qu'on me dit, qu'importe la manière, vous allez réussir. Donc pour moi, vous allez vous en donner les moyens parce que c'est comme si c'était, comme si ce désir prenait le dessus sur pas mal d'autres choses à côté. Ouais, donc non, non, je suis vraiment, puis là, comme je sens que c'est vraiment ce que vous voulez, ouais, je suis bon tirage, pleine d'espoir, vraiment. Ouais. Écoutez, enfant naissance, là, je suis littéralement en train de vous tirer, de tous les jeux là, toutes les cartes qui, de près ou de loin, ont à voir avec ça, quoi. Donc, pour vous qui avez choisi le groupe, numéro 1, ne perdez pas espoir, heu, que ce soit durant, le mois de janvier ou même décembre, parce que je ne ferai pas du tout de temporalité, ça ne sert à rien. Heu, avant la fin de cette année-là, vous allez tomber enceinte. Donc vraiment, ne perdez pas espoir et voyez les possibilités qui s'offrent à vous. On me dit que, ouais, pour certaines, un petit coup de pouce sera potentiellement nécessaire. Donc moi, on me sous-entend clairement, même si j'aime pas trop parler de ça, une aide médicale dans ces cas-là. Et si votre désir, voilà, est toujours là, ce qui semble être le cas, déjà depuis un moment et ça va encore l'être, donnez-vous finalement toutes les chances pour arriver à réaliser, je dirais, l'un de vos rêves, quoi, vraiment. Donc voilà, ça sera tout pour moi. J'espère que cette guidance aura pu vous aider. Pour une guidance privée avec moi, vous avez le lien direct vers mon site internet en barre de description ainsi qu'en commentaire. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 2, bonjour à vous. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc avec cette guidance, on va aller voir si durant l'année 2025, vous allez tomber enceinte ou pas. Et
au niveau des prédictions, je n'irai pas plus loin que ce stade-là. En gros, vous tombez enceinte, oui ou non, je n'irai pas plus loin. Donc, on va aller voir pour vous qu'est-ce qui ressort pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Est-ce que les personnes qui auront choisi le groupe numéro 2 vont tomber enceintes durant l'année 2025, s'il vous plaît? Ange gardien, protection. Alors, il y a une infime partie de vous, vous êtes venu regarder cette guidance et on me dit que en fait, vous savez très bien, heu, qu'à ce niveau-là, vous ne pouvez plus tomber enceinte. Donc là, heu, c'est marrant. C'est vraiment une infime partie, mais je le sens que certaines d'entre vous, voilà, c'est un lointain souvenir, le fait de pouvoir tomber enceinte. Mais par curiosité, un peu pour le délire, vous êtes venu voir ce tirage. Pour les autres, hem, vous, c'est très spécial. Je vous sens hésitante sur le fait de vouloir tomber enceinte ou pas. Alors hésitante dans le sens où vous vous dites: «Un jour oui, un jour non. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est pas une folie de faire ça?» Vous voyez? Hem, Déjà votre état d'esprit, vous, je vous sens pas 100 sûr de vous. Il y a des choses qui potentiellement vous bloquent ou vous parasitent par rapport à ça. Ouais, peur, angoisse. C'est intriguant parce que pour, diverses raisons, heu, au moment où vous regardez cette guidance, heu, vous n'êtes pas dans un état d'esprit: «Est-ce que je peux tomber enceinte?» Enfin, est-ce que j'ai la possibilité de? C'est vraiment: «Est-ce que j'ai vraiment envie de?» C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous faisait encore, vraiment réfléchir et plancher, sur la question et vous n'êtes pas encore certaine de vous, voyez? Donc on va aller voir avec quelques bonus qui vous concernent vous. Donc signe astro, mois de naissance initial, donc si ça vous parle, tant mieux, sinon c'est vraiment pas grave. Alors, on a le mois de février, le mois d'avril, la lettre K. Oula, t'as failli tomber toi. La lettre F, s'il vous plaît. Le signe du bélier. Et une dernière, s'il vous plaît. La lettre E. Donc vous, déjà, à ce stade-là, je vous sens vraiment hésitante, mais ça peut être des choses telles que, est-ce que financièrement j'ai les moyens d'avoir un enfant? Heu, Est-ce que la personne avec, laquelle je vis actuellement et avec qui, c'est pas forcément très stable, est-ce que c'est une bonne idée? Je vais être franche avec vous, il y a quand même, chez vous, un facteur à prendre en compte, c'est je sens plus ou moins que les possibilités de grossesse sont vraiment là, mais sans réellement, être à 100 certaine de son choix, en fait. C'est très bizarre votre état d'esprit. Enfin non, c'est pas bizarre. Hem, mmh, Vous, je sens que comment je pourrais vous dire? Vous aurez une totale maîtrise
du fait que vous tombiez enceinte ou pas. Vous n'êtes vraiment pas, les femmes qui vont se retrouver, prises au dépourvu, suite, à un accident de contraception ou, quelque chose dans le genre. Vous voyez, je ne vous sens pas prise de court. Pour moi, vous avez une maîtrise totale, du fait de tomber enceinte ou pas. Donc la possibilité, dans un premier temps, j'ai envie de vous dire qu'elle est là. Ce qui pourrait bloquer, c'est vous-même et personne d'autre. Voilà. Je ne sens pas de «oups, voilà, je tombe enceinte par accident, j'ai oublié ma pilule» ou voilà, j'ai eu un petit moment d'égarement. Non, non, vous n'êtes pas du tout dans ce créneau-là. S'il vous plaît, pour les personnes qui auront choisi le groupe numéro 2. Amour, coup de foudre, retrouvailles. Il y avait un truc avec votre vie sentimentale qui pouvait vous perturber. Déjà à ce niveau-là, au cours de l'année 2025, je vous sens plus rassurée ou carrément rencontrer quelqu'un avec qui vous pourrez avoir un enfant. C'est fou ça, parce que autant au moment où vous regardez cette guidance et au moment où vous tombez enceinte, je ne vous sens plus du tout, dans le même état d'esprit, que maintenant. Élévation, bienveillance, il y a quelque chose d'une situation, une rencontre, une évolution de ce que vous avez déjà au niveau sentimental ou une fin de ce que vous avez actuellement. Parce que c'est pas dit, pour certains et certaines d'entre vous, mais ça vous le savez plus ou moins, heu, je sais pas, je sens plusieurs situations où c'est comme si pendant longtemps ou pendant un temps, on hésitait à tomber enceinte et à un moment, on a un déclic. Où on a une confirmation de stabilité, où on se sent en sécurité et c'est là où ça se produit. Ouais, vous maîtrisez la chose. Vous maîtrisez la chose, mais pour le moment, pour une raison ou pour une autre, vous n'êtes pas sûr de vous, parce qu'il y a quelque chose qui vous échappe ou une situation dans laquelle vous êtes inconfortable. Confiance en soi, capacité, potentiel. Mais ça va changer. Donc, est-ce que vous allez tomber enceinte durant l'année 2025? Si vous le souhaitez, vraiment, oui. Mais ça dépendra de votre stabilité, émotionnelle. Ce qui peut passer par se sentir bien avec quelqu'un ou avoir confiance en l'autre ou financièrement parlant, se sentir mieux. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Pour le moment, c'est comme si, l'envie était là sans être là ou qu'elle venait, mais elle passait tout simplement parce que vous estimez, pour une raison ou pour une autre, que ce n'est pas le bon moment ou que ça serait, un peu une idée, c'est un peu bancal en fait, si vous préférez, mais ça va changer. Jeunesse, ouais. Vous vous posez énormément de questions, c'est pour ça que votre envie, pour moi, vous aurez peut-être tendance à la réfréner en fait, ou à douter énormément de celle-ci. Mais si vous le désirez, là c'est pas je vais pas vous dire oui ou non. C'est pas comme le groupe 1 qui était vraiment: «Je veux devenir mère, je veux devenir mère». Vous, c'est différent. Certaines, non, vous ne tomberez pas enceinte simplement parce que vous ne le voulez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais les autres, si le désir est en phase avec votre situation ou que vous vous sentez en sécurité, là, oui, il va y avoir vraiment une possibilité de tomber enceinte. Je ne vous sens pas avoir de difficultés, en fait, par rapport à ça, le moment venu. Nouvelle clé, leçon, explication. Mais avant ça, il y a des choses que vous avez à régler dans votre vie et dans votre tête, en fait. Mais là, concrètement, si vous le voulez, oui, tomber enceinte, est très probable, pour vous, vraiment. Ça sera à vous de voir en fonction si vous pensez que c'est le bon moment,
le bon moment ou pas, en fait. Stabilité, sérieux, sécurisant, vous voyez? Tant que vous n'aurez pas un état d'esprit calme, serein, que vous ne serez pas totalement en phase avec ça, je ne vous vois pas vous lancer dans cette entreprise, dans cette aventure, réellement. Par contre, à un moment donné, vous avez vraiment, vous validez vous-même, vous validez, cette option de pouvoir tomber enceinte, tout simplement. Donc voilà, groupe numéro 2, ça sera tout pour moi. J'espère que cette guidance aura pu vous parler. Si vous désirez une guidance privée avec moi, vous avez le lien vers mon site internet en barre de description et en commentaire. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 3, bonjour à vous, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc avec cette nouvelle guidance, on va aller voir si durant l'année 2025, vous allez tomber enceinte ou pas. Sachant qu'au niveau des prédictions, je n'irai vraiment pas au-delà de ça, du fait que vous tombiez enceinte ou pas. Donc je ne ferai pas des prédictions sur le déroulement de la grossesse, le sexe de l'enfant ou autre, ni même une temporalité. Je vais juste aller voir si durant cette année, les chances, les probabilités de tomber enceinte sont là pour vous. Donc pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, est-ce que les personnes qui ont choisi le groupe numéro 3 vont tomber enceintes durant l'année 2025, s'il vous plaît? Dualité, travail sur soi, récolte, abondance. Une partie d'entre vous, vous êtes déjà en train d'essayer, en fait. Chant comme... je me demande si certaines d'entre vous, vous n'avez pas demandé une aide médicale ou autre. Il y a quelque chose dans le sens pour avoir ce que vous voulez. Euh, il y a une aide, un coup de pouce extérieur qui peut prendre différentes formes. Donc ça peut être purement médical ou autre. Ouais. C'est pas si facile que ça pour vous, ça ne va pas l'être. Ouais. Quand je dis que certaines, vous êtes déjà en train d'essayer, vous pouvez suivre un traitement ou autre, et d'autres, vous en êtes à des stades différents, mais c'est comme si, en premier lieu, on décidait d'avoir un enfant. On essaye, les mois passent, puis on commence à douter. Puis là, on met en place quand même des examens. On fait appel au médical pour moi. Soit c'est déjà fait, soit vous allez le faire. Hmm. Choisir décision, dilemme, ouais. C'est comme si arrivait un moment, soit vous l'avez déjà vécu et vous vous êtes un peu... c'est comme si au début on tournait autour du pot, on se disait ouais, qu'on pensait que ça allait être plus facile ou plus simple. Il y a vraiment un truc comme ça. Donc au début on repousse, puis au final c'est comme si on se faisait une raison. Donc je vous dis pour moi certaines, vous vous êtes déjà fait une raison parce que vous êtes déjà passé par le fait d'avoir des difficultés à tomber enceinte ou j'aime pas parler de ça, c'est pour ça que là j'irai pas au-delà de tomber enceinte. Je pense que pour certaines d'entre vous, en fait, vous avez déjà eu affaire à la perte, d'un enfant, d'une grossesse, il y a quelque chose comme ça aussi. Mais il y a vraiment ce truc de se dire qu'au début, on se rendait pas compte
parce qu'on ne l'avait pas encore vécu, heu, que ça n'allait pas forcément de soi et que ce n'était pas aussi facile qu'on le pensait au premier abord. Donc pour moi, vous avez dû prendre des décisions, vous avez dû faire des choix et vous avez dû demander, une aide extérieure. Donc pour moi, pour la grande majorité d'entre vous, médicale. Mais là, vous le savez, les autres, je sens quand même, ça va pas être aussi simple que ça et vous allez très certainement devoir passer par un petit coup, ouais, un petit coup de pouce, médical. Ouais, peut-être la prise de traitement, ou autre. Je vais pas trop m'aventurer, dans ça, mais ce qui ressort quand même, c'est que ça ne va pas se faire ou ça ne s'est pas encore fait, de la manière dont on l'avait imaginé au premier abord, en fait. Et ça, qu'importe votre âge, en fait. On va aller voir avec quelques bonus. Donc, si ça vous parle, tant mieux, sinon c'est vraiment pas grave. Donc, initial, prénom et nom de famille, mois de naissance et signe astro. Et c'est visé vraiment que sur vous. Donc, on a le mois de juillet. On a le signe du taureau. On a la lettre H. On a la lettre V. On a le signe du cancer. Une dernière, s'il vous plaît. Le signe du Verseau. Il y a vraiment ce sentiment chez vous de... Alors, soit ça s'est vraiment déjà produit, soit c'est en cours ou ça va l'être. La notion de ne pas avoir anticipé la possibilité que ça puisse être un peu compliqué de devenir mère, en fait. Ouais. Parce que par moment, je sens un peu de désœuvrement, un peu de lassitude, de la remise en question. Est-ce que ça vaut le coup de batailler ou j'en ai marre? C'est dur. Après, des regains d'énergie, mmh. Puis pour certaines, je vous le redis, vous n'avez pas forcément, un historique, facile, pas pour tout le monde, mais vous le savez, à ce niveau-là. Mmh. Donc s'il vous plaît, pour les personnes qui auront choisi le groupe numéro 3, est-ce qu'elles vont tomber enceintes durant l'année 2025, s'il vous plaît? Lenteur, prendre son temps. Mais pour moi, c'est déjà en cours, en fait. C'est pas... Ça prend plus de temps que vous ne l'auriez pensé. Je vous le dis d'emblée, certaines, on pourra... Ça reste du général, là. Voilà, il n'y a que 3 choix. Certaines, ça peut ne pas être en 2025, honnêtement. Collaboration, partenariat, entente. Et j'en reviens à ça. Pour moi, une partie de vous assez importante, c'est pas comme petit pourcentage, là. Vous allez devoir faire vraiment appel à une aide extérieure. Et là, ouais. Certaines, ça peut vraiment être un petit coup de pouce, voilà, on va dire soft. Les autres, je sens un processus, des actes médicaux beaucoup plus poussés, beaucoup plus longs. Pour moi, c'est pas que vous ne pourrez pas tomber enceinte, mais pas forcément, alors ouais, pas forcément au moment ou à la période que vous aurez espéré. Il y a cette notion d'attente. C'est pas que j'ai un avis ou des pronostics négatifs, mais ce qui ressort, c'est la possibilité de tomber enceinte est vraiment, vraiment là, mais ça prendra du temps et pas forcément au moment,
où vous l'aurez, espéré. Enfant en naissance, la possibilité est là, vraiment. Femme, il y a vous alors attendez, réussite examen. Il y a vous, votre partenaire qui a peut-être des difficultés, voilà, pour procréer. Les autres, c'est pas forcément ça, mais depuis tout à l'heure, j'ai aussi ce truc, de devoir forcément demander une aide extérieure. Donc là, je peux avoir clairement affaire aussi à une autre situation, c'est-à-dire que vous décidez de faire, un enfant seul, voilà, ou d'être obligé de faire, appel à un donneur. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc ouais, là, on tape vraiment dans, peut-être les couples gays ou les femmes qui décident de faire un enfant seul, vous voyez? Donc là, clairement, vous êtes obligé de faire appel à voilà, à un donneur ou à quelqu'un pour, tomber enceinte. Dans tous les cas, les probabilités que vous tombiez enceinte, sont vraiment là, mais pas forcément au moment où vous l'espérez. Ça peut prendre beaucoup plus de temps que vous ne le pensez, actuellement, quoi. Foyer, mais la finalité peut être positive. Par contre, le temps d'en arriver là peut être beaucoup plus longue que ce que vous n'auriez cru au départ. Là, je sens plusieurs scénarios possibles. Mais ce qui ressort énormément, c'est que ça se fait pas si naturellement que ça, en fait. Ça dépendra de vos situations. Parce qu'il y a quand même une partie d'entre vous, là, peut-être que certaines qui vont regarder, en fait, ce tirage, sont en couple avec une femme et vous voulez un enfant, en fait. Donc vous savez d'emblée que vous allez devoir faire appel à un donneur, quoi. Vous voyez? Ça peut être un truc tout bête, donc le temps que ça se fasse, le temps de faire les démarches, le temps vous voyez, rien que ça peut prendre un peu de temps. Les autres, c'est pas forcément ça, c'est que vous, votre partenaire, va falloir peut-être booster un peu pour que ça puisse se faire. Je suis pas forcément pessimiste dans tous les cas et pour ce que ça vaut. Faut aussi que je mette en avant autre chose parce que je l'ai quand même senti. Pour moi, en finalité, à un moment donné, vous allez devenir mère. Mais il faut aussi prendre en compte que ce ne sera pas forcément de la manière dont vous l'auriez espéré ou voulu dans un premier temps. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est-à-dire que j'allais pas aller plus loin que tomber enceinte, mais le problème, heu, lâcher prise. Pour certaines d'entre vous, c'est une minorité, mais il faut quand même que je le dise. Ça sera pas pour tout le monde, donc peut-être ne le prenez pas mal ou ne commencez pas à vous faire des films. Ça reste vraiment du général, donc à prendre avec des pincettes. Ou peut-être c'est quelque chose à laquelle vous avez déjà pensé. Mais peut-être que certaines d'entre vous, il faudra passer par l'adoption, en fait. C'est pour ça que ça ne sera pas forcément ce que vous aviez voulu ou ce que vous aviez projeté, en fait, au départ. Mais dans tous les cas, il y aura une remise en question du fait, enfin, le fait de tomber enceinte ou pas. L'envie y est, mais ça va pas être si facile que ça dans tous les cas. C'est pas, voilà, oups, petit moment de folie, je tombe enceinte et 9 mois à peu près, après, voilà, l'enfant débarque. Ça sera pas comme ça pour tout le monde. Réharmonisation générale. Je vous dis, il y a des choses que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécues ou que vous pensez qui ne vont pas totalement se dérouler, voire pas du tout comme vous l'auriez espéré. Ça ça va pouvoir vous affecter par moments, ça peut même déjà être le cas.
Mais dans une grosse majorité des cas, et je dis pas ça pour vous faire plaisir, pour moi, d'une manière ou d'une autre, si vous le voulez vraiment, pas forcément de la manière ou avec la méthode que vous auriez espéré ou voulu ou projeté dans un premier temps, mais pour la grosse majorité, d'entre vous, moi je vous vois, devenir mère, en fait. Famille, hérédité, foyer, ouais. Si vous le voulez vraiment, d'une façon ou d'une autre, vous allez pouvoir, arriver à ça. Mmh. Mauvaise base de départ, mais il y a certaines choses qui bloquent ou du moins qui sont ralenties à des degrés différents, avec une importance et des complications différentes. Mais ça, vous le savez ou vous allez le savoir, par la suite, en fait. Mais en finalité, écoutez, un jour ou l'autre, vous allez devenir mère. Par contre, pas forcément avec, aussi rapidement que vous le souhaitez ou de la manière dont vous l'aurez imaginé, corne d'abondance. Mais pour moi, si vraiment, vraiment vous le voulez, vous trouverez, le moyen où on vous donnera les moyens de devenir mère, tout simplement. Donc voilà, ça sera tout pour moi. J'espère que cette guidance aura pu vous aider. Si vous désirez une guidance privée avec moi, vous avez le lien direct vers mon site internet en description et dans les commentaires. Prenez soin de vous, ne perdez pas espoir, surtout. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.